Camarades, oui, nos camarades ont été libérés. Je tiens, avant tout propos, saluer la mobilisation exceptionnelle des cyberactivistes. Je tiens vraiment à saluer ce sursaut d'orgueil dans la communication. J'ai vu des camarades de la Dream Team, activistes, appeler, rester éveillés, chercher à avoir les informations. J'ai vu des Ivoiriens tenir toute la nuit. J'ai vu LVTV de Isaac Kofi, que je salue, rester éveillé toute la nuit. J'ai vu les camarades Babo Kone Suleiman rester au taquet de l'information. J'ai vu des Ivoiriens mobilisés. Au niveau du Fonds commun, j'ai vu combien de fois, tardivement dans la nuit, ça nous envoyait des messages, ça nous envoyait des informations, ça nous appelait. Camarades, je tenais à vous saluer au nom de nos ancêtres. Je tenais à vous dire que le terroriste Alassane Dramane Ouattara a orchestré ce kidnapping. Hier, c'est avec beaucoup de colère que nous avons été informés que le préfet avait décidé de délocaliser notre manifestation à Yopougon. Mais il y a une guérison, comme par le bâton magique d'une fée, dans mon cœur. Cette douleur interne que j'avais, que beaucoup parmi vous avaient, le terroriste Alassane Ouattara, par ce tact, m'a guéri. Mais n'eût été la distance voulue par mes ancêtres, peut-être que j'aurais fait une bêtise hier. De voir que cet individu qui, au XXIe siècle, se fait passer pour un voltaïque, là où la haute voltaire est venue au Burkina Faso, insulte, nargue, mais tout un peuple. Ma blessure, ma colère n'était pas contre les organisateurs de cette manifestation, mais c'était une colère envers moi-même. Parce que je ne pouvais pas agir, parce que je ne pouvais pas être avec mon peuple, parce que je ne pouvais pas aider les miens. De voir qu'un individu qui n'est rien, qui n'a rien, à qui nous avons donné gîte couvert, nous nargue, nous moque, nous insulte, nous piétine. Et hier, lorsque j'ai appris que pendant que le préfet était en train de nous distraire, pendant que le préfet faisait de la diversion, le préfet de police, lui, kidnappait nos frères. Eh bien, à quelque chose de bon. C'est l'émotion dans l'émotion que totalement, grâce à l'intéressement des Ivoiriens, grâce à la mobilisation des Ivoiriens, grâce au grincement des dents, cette douleur, cette blessure est passée crème. Et donc, je tiens à dire merci à mes ancêtres. Merci à nos ancêtres. Parce que c'est avec le moral qu'on se bat. C'est avec la mentalité qu'on se bat. C'est dans la tête que tout se forge et qu'on est mobilisé, on est galvanisé. Une fois qu'on prend un coup, mentalement, c'est très difficile de garder la dévotion, la motivation, la galvanisation. Je tiens à saluer mon ami Zone Presse qui a été de tout le temps avec moi. Camarades, oui, nos camarades ont été libérés. Il doit être 5 heures en Côte d'Ivoire et 7 heures dans notre position et 10 heures, 8 heures ou 9 heures ailleurs. Je vous informe ici que toute la nuit, la comédie d'interrogation sous prétexte d'audition. Pourquoi ils ont tenu à garder nos frères hier nuit? C'est la question qu'il faut qu'on élucide. Pourquoi ils ont créé cette diversion pour qu'on soit là en train de nous torturer pour avoir des réponses et des questions? Pourquoi le terroriste Alassane Ouattara, alors que le préfet était en train de nous occuper, a dit que la marche est délocalisée à Yopougon sur un tronçon pour nous moquer? Pendant que nous sommes captivés, nos émotions ont pris le dessus, la colère nous a dominé la raison. À droite, on retenait nos frères. Pourquoi? C'est cette question-là qu'il faut qu'on élucide tout le long de cette journée. C'est cette question-là qu'il faut qu'on élucide avant la manifestation. Est-ce pour faire entrer des armes? Est-ce pour faire entrer des djihadistes, des terroristes? Est-ce pour faire entrer des kamikazes? En tout cas, ce n'était pas fortuit. C'est quelque chose qui a été préparé, orchestré de main de maître. Pourquoi le terroriste Alassane Ouattara voulait tant nous occuper? Sachant très bien que nous n'allons pas abandonner nos camarades. Sachant très bien que ça allait capter l'attention de tous les activistes qui sont aujourd'hui l'ennemi à battre du système Ouattari. Pourquoi ce Tamoura vide-là a décidé de nous occuper là? Est-ce que hier, pendant que tous les cyberactivistes étaient tous scotchés à se battre pour que leurs camarades, l'information passe dans nos hameaux, dans nos villages, dans nos campements, qu'est-ce que faisait Ouattara? Est-ce qu'il a fait rentrer des cargaisons d'armes, de machettes, de fusils? Est-ce qu'il a fait rentrer des terroristes, des djihadistes? Est-ce qu'il a fait rentrer des microbes dans nos villages, dans nos campements? Mais ça, je demande une vigilance totale et accrue. Pourquoi? Quelle est la logique qu'on déplace, on délocalise une marche à Yopougon et qu'en même temps qu'on délocalise la marche à Yopougon, on essaie de distraire l'opinion nationale et internationale sur quelque chose qui doit aboutir à 5 heures du matin? On a retenu des gens pour une audition de X heures à X heures. Pourquoi? C'est bien trop facile. Cette manière de nous occuper cache beaucoup de choses derrière. Mais il faut que les deux salariés comprennent ce coup d'envoi qu'il a donné, mais nous allons nous embourber dedans. Nous allons nous embourber dedans pour rester focus à la manifestation du 9. Nous allons nous embourber dedans pour que à Yopougon, puisque c'est là-bas que se passera, in fine, la manifestation, il faut que les Ivoiriens viennent nombreux. Nous allons bloquer le corridor de Yopougon jusqu'à Figayo. Nous allons bloquer le pont du Sable jusqu'à Figayo. Nous allons bloquer Abrodoubé jusqu'à Figayo. Parce qu'il faut qu'il y ait des milliers, des millions de personnes. Et ce nombre-là, parce que le tronçon qu'il nous a donné, c'est nous moquer.
Mais il faut montrer au président Ouattara que depuis le corridor de Dabou, c'est-à-dire du côté Songo Dagbe, il ne doit pas avoir de place. Depuis Andokwa, du Sable, en passant par, comment on appelle même, quartier Nem, je ne connais pas bien, excusez-moi, il faut qu'il n'y ait pas de place. En venant de Abobo Doumé, de Kouté, il faut qu'il n'y ait plus de place. Alors, Ivoiriens, cette colère que beaucoup d'Ivoiriens comme Colo avaient, Ouattara qui nous a créé cette colère, nous a guéris en ayant le malheur de nous divertir avec le kidnapping de nos camarades. Eh bien, je veux dire à tous les Ivoiriens que les émotions passées, la colère passée, la raison présente, il est très important qu'en même temps qu'on cherche à avoir des réponses de pourquoi Ouattara nous a occupés, on mobilise toute la Côte d'Ivoire. Il faut donner une réponse cinglante au terroriste Alassane Ouattara. Ce qu'il appelle indépendance, qui est en réalité une dépendance, il faut qu'on lui montre que de la même manière, le président Laurent Gbagbo devait être à Dabou le 4 et le 5 avril, et qu'il a décidé de l'envoyer derrière les cimetières où la terre de Dabou était bénie par les peuples des grands ponts, c'est-à-dire les Haïzis, les Abidji, une partie des Ébriés, les Avikam, les Aladjan, les Adjoukou. De cette même manière, la Yopougon doit refuser du monde. Tous les quartiers de Yopougon, les quartiers environnants, les quartiers de la ville d'Abidjan, il faut que tout le monde se mobilise, se galvanise. Parce que si Ouattara nous a titillé, il a bien une raison derrière. Parce que Ouattara, il n'est rien. Il n'a rien. C'est quelqu'un qui est stupide, quelqu'un qui est idiot. Ouattara est une marionnette. Et donc les marionnettistes planifient des choses qu'on lui donne. Mais cette fois-ci, camarades, cette fois-ci, il faut que la place qu'ils ont réussi de nous donner là, nous allons transformer Yopougon en un espace où même des mouches ne pourront pas être représentées. Il faut que nous allions montrer dans tous les couloirs de Yopougon, sur toute la grande voie, l'autoroute du nord qui va à Sikassi, il faut que ce soit bondé de monde. La voie qui sort de Dabou, il faut que ce soit bondé de monde. La voie qui va à Bodoubé, il faut que ce soit bondé de monde. La voie qui va au niveau de Mosiklo, il faut que ce soit bondé, il faut que Yopougon soit noir de monde. Pour montrer au président que de Yopougon, on peut arriver à la place de la République si on veut. Il faut montrer au président que de Yopougon, on peut arriver dans son palais, on peut le prendre si on veut. Il faut montrer à ce vagabond, à ce satanique, à ce franc-maçon que de Yopougon, nous pouvons atterrir à signer le délogé. Camarades, je vous invite massivement, avec ce que nous venons de voir là, à mettre notre colère de côté, à mettre notre douleur de côté et de nous donner la main pour réussir ce petit geste-là que nos leaders politiques viennent d'avoir. Comme je l'ai dit, cette lutte n'est pas une lutte de parti politique. Cette lutte n'est pas une lutte de leaders politiques. Cette lutte concerne tous les Ivoiriens. Cette lutte concerne la libération de notre pays. Cette lutte concerne non au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara. Cette lutte est le début du départ du terroriste Alassane Ouattara. Et soyez sûrs, nous sommes soutenus par ces peuples-là qui hier étaient avec lui, c'est-à-dire les peuples de l'AES, dont il a tué le fils et qui veut nous distraire. Nous sommes soutenus par le Mali, nous sommes soutenus par le Burkina, nous sommes soutenus par le Niger, nous sommes soutenus par les amis de la Côte d'Ivoire, par le Cameroun et j'en passe. Camarades, je tiens à dire bravo à ces soldats qui ont été kidnappés et qui sont restés dignes. Je tiens à dire bravo à nos partis politiques qui sont restés en soutien à nos camarades. Je tiens à dire bravo à cette société civile-là qui a porté de la voix. Et bravo à vous, les camarades, les Ivoiriens, qui avez communiqué, qui avez relayé l'information et qui êtes restés debout. Je tiens à dire bravo et grand merci surtout aux cyberactivistes que j'ai vu hier, dans la douleur, communiquer, dire leur à le bol, dire comment ils en avaient marre de tout ça, camarades. Je tiens à vous dire bravo. Nous sommes des éléphants. Nous n'allons plus laisser un éléphant être écarté du troupeau. Voilà pourquoi ici maintenant, je vous dis une fois de plus, nous tous qui hier avons été pris par les émotions, qui hier, cette méchanceté, cette foutaise Alassane Ouattara nous a fait sortir des gonds, que nous nous révélons la raison et qu'on tient le combat de tout ce là où on a laissé. Oui, Alassane Ouattara n'a que trop tourné le coup dans notre plaie. Oui, ce terroriste n'a que trop blessé notre orgueil. Oui, ce terroriste n'a que trop moqué les Ivoiriens. Voilà pourquoi par moment, il est important qu'on se vide de cette douleur-là. Parce que c'est une hémorragie interne. Frères, sœurs, je tiens à saluer mon jeune frère Beslas. Je tiens à saluer les grands frères Damana Adjapikas Montopé. Je tiens à saluer l'honorable Diaoufé. Je tiens à saluer le grand Samba David. Je tiens à saluer le grand Kwa Justin. Je tiens à saluer le grand Daï Nestor pour la témérité, pour la combativité et pour la dignité. Je tiens naturellement à saluer les leaders de ces partis du Front commun. Je tiens à saluer le président du PCDA. Je tiens à saluer le président Laurent Gbagbo. Je tiens à saluer le président du GPS, Solo Kibafou Guillaume. Je tiens à saluer toutes les mains qui, en interne ou en externe, ont contribué à ce qu'ils soient libérés parce que c'est maintenant que les Ivoiriens vont prendre les choses en main. Camarades, Draman Ouattara nous a divertis. Pourquoi? C'est des questions auxquelles nous allons veiller à résoudre. Pourquoi il a voulu nous distraire? Pourquoi est-ce que pendant qu'ils sont en train de faire une communication pour dire que la marche est délocalisée, il kidnappe nos frères? Est-ce qu'il a fait entrer des armes? Est-ce qu'il a fait entrer des djihadistes? Est-ce qu'il a fait entrer des terroristes? Voilà pourquoi je vous appelle ici et maintenant à redoubler d'efforts. Parce que c'est maintenant que les choses se résolvent. Parce que Ouattara comprendre que la Côte d'Ivoire de 1990, la Côte d'Ivoire de 2000 où c'est conneries, la Côte d'Ivoire de 2005, la Côte d'Ivoire de 2020, c'est terminé. C'est la Côte d'Ivoire de 2025. Le président Gbagbo l'a dit. Je suis là. C'est des gaous. S'ils veulent la bagarre, ils ont la bagarre. Je ne renoncerai pas à mon combat pour le 4e mandat. Celui qui dit que je suis un voleur, je ne suis pas un voleur, je me bats pour ma dignité, parce que c'est le nom que je laisse à mes enfants. Et nous sommes les enfants de Gbagbo. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire et nous sommes des Ivoiriens. C'est de chez nous. Il s'agit, camarades. On n'a pas dormi, mais ça valait la peine. C'est pour ça que je salue votre humilité, je salue votre combativité et je vous salue vous tous encore une fois de plus parce que je suis content, je suis fier d'être Ivoirien et je sais que les Ivoiriens sont pas des plus parce que je vous ai vu en œuvre en 2000, je vous ai vu en œuvre en 2004, je vous ai vu en œuvre en 2005, je vous ai vu en œuvre en 2011 et je vais vous voir en œuvre en 2025. Camarades, je suis fier d'être Ivoirien, je suis fier d'être